Vous sentez-vous pris au piège dans un cycle de limitation? Ressentez-vous ce poids invisible qui semble retenir vos finances, votre amour, votre joie? Ce que vous allez expérimenter dans les prochaines minutes n'est pas une simple prière. C'est une clé spirituelle capable de déverrouiller des bénédictions divines que vous ne pouvez même pas imaginer. Dans la Bible, le roi David écrivait dans le psaume 35 « Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. Votre matin de joie est arrivé. » Ne quittez pas cette vidéo, car les paroles que vous allez entendre sont ointes pour briser des chaînes invisibles et libérer une puissance transformatrice dans chaque dimension de votre vie. Préparez-vous à entrer dans une nouvelle saison, car aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Père éternel, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, je me présente devant ta face en ce matin nouveau. Je viens avec révérence et humilité, mais aussi avec l'audace que tu m'accordes en tant qu'enfant bien-aimé. Ta parole déclare dans le psaume 63:1 « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Cette soif spirituelle que tu as placée en moi me pousse à te chercher avant toute chose, à placer ta présence au centre de ma journée. Je choisis en cet instant de détourner mon attention des préoccupations terrestres pour la fixer sur ton royaume éternel. Car tu nous as promis dans Matthieu 6:33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Je déclare que ma conscience s'éveille à une dimension supérieure de ta présence. Mes sens spirituels s'activent pour discerner tes mouvements subtils, entendre ta voix douce et légère, ressentir tes impulsions divines. Comme le prophète Ésaïe l'a proclamé dans Ésaïe 54, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Je te demande d'éveiller mon oreille spirituelle pour que je puisse entendre clairement tes instructions pour cette journée. Car je ne veux pas simplement vivre selon mes propres plans et ambitions, mais je désire m'aligner parfaitement avec ton agenda divin pour ma vie. Dieu Tout-Puissant, ta parole est créatrice. Tu as parlé et les mondes ont été formés. Tu as déclaré et la lumière a jailli des ténèbres. Tu as prononcé et la vie a émergé du néant. Aujourd'hui, j'active cette même puissance créatrice dans ma vie par les déclarations de foi que je prononce. Comme tu l'as révélé dans Proverbe 18:21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Je rejette et renonce à toute parole négative que j'ai prononcée sur ma vie, sur ma famille, sur mes finances, sur mon avenir. Je brise l'effet de toute malédiction verbale, qu'elle vienne de moi-même ou d'autres personnes. À la place, j'aligne mes déclarations avec ta vérité éternelle. Comme tu l'as promis dans Ésaïe 55:11, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Je déclare que je suis ce que ta parole dit que je suis. Plus que vainqueur en Christ. Romains 8:37. La tête et non la queue. Deutéronome 28:13. Guéri par tes meurtrissures. 1 Pierre 2:24. Béni quand j'entre et béni quand je sors. Deutéronome 28:6. Je proclame que ma vie n'est pas définie par mes circonstances actuelles, mais par tes promesses éternelles. Les situations temporaires ne peuvent pas limiter mon destin divin. Les obstacles présents ne sont que des opportunités déguisées pour voir ta gloire se manifester. Seigneur, donne-moi une discipline renouvelée pour surveiller mes paroles, sachant qu'elles façonnent ma réalité. Aide-moi à parler la vie, la bénédiction, la victoire et l'abondance sur moi-même et sur tous ceux qui m'entourent.
que ma bouche devienne un instrument de création positive plutôt qu'un outil de destruction. Père de gloire, tu es le propriétaire de tout l'univers, comme le déclare le psaume 24:1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Je reconnais que toute prospérité véritable vient de toi et retourne à toi. Aujourd'hui, je me positionne sous le flot de ta bénédiction financière. Je déclare la fin de toute limitation économique dans ma vie. Je proclame la promesse de Deutéronome 8:18. Souviens-toi de l'Éternel, tiens-toi, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Je reconnais que c'est toi qui me donnes le pouvoir d'acquérir des richesses, non pas pour ma propre gloire, mais pour établir ton alliance sur terre. Je m'engage à être un canal de ta prospérité, pas simplement un réservoir. Je déclare que des ressources financières inattendues se libèrent en ma faveur aujourd'hui. Des opportunités divines se manifestent, des portes s'ouvrent que personne ne peut fermer. Selon ta promesse dans Malachie 3:10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Je me libère de toute mentalité de pauvreté transmise par ma culture, mon éducation ou mes expériences passées. Je rejette la peur de manquer, l'anxiété financière et la jalousie envers la prospérité des autres. À la place, j'embrasse une mentalité d'abondance fondée sur ta générosité infinie. Je déclare que mes dettes diminuent, mes revenus augmentent, mes investissements prospèrent et ma générosité s'étend. Je suis béni pour être une bénédiction, selon ta promesse à Abraham dans Genèse 12. 2. Je te demande non seulement la prospérité matérielle, mais aussi la sagesse pour gérer ces ressources selon tes principes. Montre-moi comment investir judicieusement, dépenser avec discernement, économiser avec discipline et donner avec générosité. Que ma prospérité financière soit un témoignage de ta bonté et un outil pour l'avancement de ton royaume sur terre. Dieu d'amour parfait, tu es l'essence même de l'amour véritable comme nous l'enseigne 1 Jean 4:8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Je te remercie pour l'amour que tu déverses dans ma vie à travers diverses relations. Aujourd'hui, je te présente chaque relation dans ma vie, familiale, amicale, professionnelle et romantique. Pour ceux qui sont en quête d'un partenaire de vie, je proclame la promesse du psaume 37:4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Je déclare que tu prépares une union divine qui dépassera toutes les attentes humaines, une relation fondée sur tes principes éternels plutôt que sur des émotions passagères. En attendant cette rencontre providentielle, aide-nous à devenir la personne que nous espérons rencontrer, à grandir en caractère, en sagesse et en amour désintéressé. Pour ceux qui sont déjà en couple ou mariés, je prie pour un renouvellement de leur amour et de leur engagement. Que Éphésiens 5:25-33 se manifeste pleinement dans leur relation. Un amour sacrificiel à l'image de celui du Christ pour son Église. Je déclare la fin des conflits répétitifs, des incompréhensions chroniques et des blessures émotionnelles. À leur place, j'invoque une communication authentique, un respect profond et une intimité grandissante. Seigneur, je te demande de guérir les blessures relationnelles du passé, que les déceptions amoureuses, les trahisons, les abandons et les rejets perdent leur emprise sur mon cœur et mon esprit. Je choisis de pardonner à tous ceux qui m'ont blessé, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que le pardon me libère. Comme tu nous l'enseignes dans 1 Corinthiens 13:4-7, l'amour est patient,
Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Pour nos relations familiales, je déclare la restauration, l'harmonie et l'unité. Que nos foyers soient des sanctuaires de paix où chaque membre se sent valorisé, écouté et aimé inconditionnellement. Comme Josué l'a proclamé dans Josué 24:15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Que nos familles soient unies dans leur engagement envers toi et tes voies. Dieu Tout-Puissant, tu es ma source de guérison et de vitalité. Je te remercie pour ce corps que tu m'as donné, temple de ton Esprit Saint. Je déclare selon 3 Jean 1:2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je proclame ta vie divine coulant dans chaque cellule, chaque tissu, chaque organe, chaque système de mon corps. Je prends autorité sur toute faiblesse, toute maladie, toute douleur et tout dysfonctionnement. Car ta parole affirme dans Exode 15:26, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Je reçois ta guérison comme une réalité présente et non comme une simple possibilité future. Je déclare que ma vigueur se renouvelle comme celle de l'aigle, selon ta promesse dans Ésaïe 40:31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Père de gloire, tu ne m'as pas créé pour la médiocrité, mais pour l'excellence. Je déclare aujourd'hui que je marche dans mon identité d'excellence et de succès en Christ, comme tu l'as promis dans Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je rejette toute mentalité d'échec, tout complexe d'infériorité, toute limitation auto-imposée. Je refuse de me comparer aux autres ou de me laisser définir par mes erreurs passées. À la place, je m'identifie avec le Christ ressuscité et victorieux qui vit en moi. Selon Philippiens 4:13, je puis tout par celui qui me fortifie. Cette force divine me permet de dépasser mes limites naturelles et d'atteindre l'excellence dans tout ce que j'entreprends. Je déclare que les projets de mes mains prospèrent, que mes initiatives réussissent, que mes objectifs sont atteints. Car tu as promis dans Psaume 1:3 que celui qui médite ta parole est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je m'engage à rester connecté à ta parole, source de ma sagesse et de mon succès. Je proclame que les obstacles sur mon chemin deviennent des tremplins vers ma destinée, que les critiques deviennent des catalyseurs de croissance, que les échecs apparents se transforment en leçons précieuses pour ma réussite future. Comme Joseph l'a compris dans Genèse 50:20, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Je vois chaque difficulté à travers le prisme de ta promesse de transformation. Dans chaque décision que je prends aujourd'hui, que ta sagesse me guide. Dans chaque défi que j'affronte, que ta force me soutienne. Dans chaque opportunité qui se présente, que ton discernement m'éclaire. Je ne me contente pas de survivre, je suis appelé à prospérer et à faire prospérer mon entourage selon Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Père éternel, tu m'as créé avec un dessein unique et spécifique. Avant même la fondation du monde, tu avais un plan parfait pour ma vie. Comme tu l'as déclaré dans Jérémie 1:5,
Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je me libère aujourd'hui de toute identité fausse ou limitée que j'ai acceptée. Je rejette les étiquettes négatives que d'autres ont placées sur moi. Je refuse de me définir par mes échecs, mes blessures ou mes manques. Au lieu de cela, je choisis de m'identifier à ce que ta parole déclare sur moi. Je suis ton enfant bien-aimé, 1 Jean 3, 1, une nouvelle création en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, un ambassadeur du royaume, 2 Corinthiens 5, 20. Je déclare que les dons, les talents et les capacités que tu as placées en moi s'activent pleinement aujourd'hui. Que les semences de potentiel divine enfouies dans mon être germent et produisent une récolte abondante pour ta gloire. Comme Jésus l'a enseigné dans la parabole des talents, je refuse d'enterrer ce que tu m'as confié. Au contraire, je choisis de l'investir courageusement, le multiplier fidèlement et le restituer joyeusement. Je brise toute limitation spirituelle, tout plafond invisible, toute barrière intérieure qui m'a empêché d'avancer vers ma destinée. Comme l'aigle qui s'élève au-dessus de la tempête, je m'élève aujourd'hui au-dessus des circonstances limitantes pour voir ma vie du point de vue céleste. Je déclare selon Éphésiens 3:20 que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Père céleste, alors que je termine cette prière matinale, je ne la considère pas comme une simple routine religieuse, mais comme une déclaration prophétique sur ma journée et sur ma vie. Je scelle chaque parole prononcée par la puissance du sang de Jésus, et je déclare qu'elles ne reviendront pas à vide, mais accompliront le dessein pour lequel elles ont été envoyées, selon Ésaïe 55:11. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Je me lève maintenant avec une nouvelle force, une nouvelle perspective, une nouvelle onction pour conquérir cette journée. Je choisis de voir les défis comme des opportunités de croissance, les obstacles comme des occasions de témoigner de ta fidélité, les personnes difficiles comme des missions divines pour manifester ton amour inconditionnel. Comme David l'a proclamé dans le psaume 118:24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je déclare que cette journée est un cadeau précieux que je ne gaspillerai pas, mais que j'investirai pour ta gloire et pour mon bien. Je te remercie pour ta présence fidèle, ton amour infaillible et ta puissance illimitée qui m'accompagnent à chaque instant. Que tout ce que je pense, tout ce que je dis et tout ce que je fais aujourd'hui soit un reflet de ton caractère et un témoignage de ta bonté. Dans le nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, je prie avec foi et je reçois avec gratitude toutes ces bénédictions. Amen et Amen.